Alors, allons-y avec notre policier à la retraite, Pierre Sanson, qui est en studio avec nous autres. T'es en forme? Parce que, faut dire aux gens, t'es pas mal plus vieux que moi, là. Oui, mais je t'écoutais tantôt, j'ai l'air pas mal plus jeune, en tout cas, dans mon mode de vie. Mais je pense que tu devrais faire une chronique de diététicienne à la place d'une chronique policière. Ah ouais? Ça a l'air plus d'intérêt ici, ça a l'air plus... À faire plus attention. Mais toi, tu sais, je veux dire, tu le vois, quand t'étais policier... là, je sais que tu vas au gym régulièrement. 5 jours par semaine au Maxiform Lévis. Tu vas au gym à tous les jours? Tous les jours. À la même heure ou quoi? 24, 25 décembre, la même chose. Ah, ouais. Mais tu rentres plus tard ou tu fais des machines puis tout? Je rentre, je reste, je jase. OK. Quelques machines. Ça me mère beaucoup, hein? Beaucoup. Ah On ouais? parle beaucoup de toi. Moi, à ta place, je viendrais te défendre. Non, mais c'est un social qu'on fait un peu comme des gens vont aller prendre un café au Tim-Hortons, ils vont aller jouer au quilles. Nous autres, on le fait en s'entraînant, puis c'est tout du monde qu'on se connaît, puis il y a toutes les gammes d'âge. Hein, c'est de 12 ans à 80 ans, puis ça fait du bien, puis c'est pas loin. Je comprends. Puis là, tu l'as mis dans ton horaire, puis t'en prends des habitudes. Exactement. Et quand tu travaillais, t'étais, bon, pas tout le temps sur des chiffres, mais tu sais, il y a quand même le travail te demandait à avoir des horaires un peu plus fuckés. Même quand on allait travailler à l'extérieur, parce que, mettons, on avait un meurtre en Gaspésie, ben on arrivait, on allait le soir, ça arrivait qu'on allait au gym à 1 heure ou 2 en finissant de travailler. Là, OK. ou s'en aller au bar, Vous le là, faisiez? Ah, ouais. Ah, assez régulièrement. Ah, ouais, OK. Si tu travaillais avec un partner qui était de même, tu travaillais avec Guy Paquette, non, on s'en allait au bar. Là. OK. Mais avec d'autres qui s'entraînaient, ben là, oui, OK. on le faisait. Est-ce que, puis c'est une genre de rumeur qui, pas une rumeur, mais une genre de tendance qui la population ose croire, c'est que vous êtes des fois payés pour aller vous entraîner. C'est-tu le cas comme à la police de Québec? Là, Le groupe d'intervention, le SWAT, qu'appelle le GI, là, eux autres, ils peuvent aller s'entraîner sur leur chiffre parce que ça fait partie de leurs conditions. Ils doivent être extrêmement en forme physique. Fait, ça, c'est permis parce qu'ils n'ont pas de call tout le temps. Mais non, les policiers, patrouilleurs, sont pas payés, ils peuvent pas s'entraîner sur leur chiffre. Dans le contrat de travail, comme la Ville de Québec, vont avoir un montant qui va leur être octroyé. Je pense que les autres, c'est 250 $. Nous autres, à la Sûreté du Québec, on n'avait pas de montant. Les pompiers ont des montants, mais c'est des contrats de travail. Ça dépend. C'est les villes qui octroient ça. Tu dis, effectivement, c'est un peu comme des pompiers. Ils peuvent sortir combien de fois par semaine ou par mois, le GTI? De plus en plus, parce que à partir du moment où tu as une information qu'il peut avoir une arme à feu, le groupe d'intervention va sortir. OK. Je vous dirais qu'il va sortir pas mal à toutes les semaines. Ah oui, tant que ça. Assez régulièrement, là, vraiment. Puis ils font pas d'autre chose que d'être sur ce groupe-là, les policiers qui ont été choisis pour Non, faire ils ça? font juste ça, mais ils s'entraînent, ils se préparent beaucoup là, des scénarios, puis ils en font beaucoup, mais c'est des gens qui sont habiles dans tout, là, sont au niveau physique. Puis moi, il y a Ils eu... se promènent, ils couvrent l'Est. Ben, nous autres, la Sûreté du Québec, c'est les gens de Québec couvrent toute l'Est de la province, le Grand Nord. Ceux de l'Ouest, ceux qui sont à Montréal, ben, ils couvrent aussi tout l'Ouest, l'Outaouais. Puis ici, la Ville de Québec, ben, ils ont quand même grand. Là, grand le groupe territoire. d'intervention ici à Québec, puis ils ont beaucoup d'interventions. C'est rendu gros. On nous a dit de ne pas aller en onde avec juste une source, mais là, je déroge un peu. On a une source qui dit que Pierre est très en forme, il s'entraîne avec. OK. Mais il dit c'est 2 heures de jasage pour 3 heures de training. Ah, bon. Un autre beau couillon. Un autre, c'est ça. Dans les émissions de débiles que j'écoute, je me souviens de l'émission GTI, là, où on voyait la sélection des policiers. Hey, j'en revenais pas. Je trouvais ça quasiment exagéré parce que je me disais, on les met dans des situations extrêmes à plusieurs niveaux. C'est des machines. Ils font du parachute. Moi, au moment où j'étais le plus en forme de ma carrière, je n'aurais pas été capable de passer ces tests-là. Là. C'est des machines, ces gars-là. C'est vraiment des tops. C'est très, très efficace aussi. Justement, par rapport à mes émissions de débiles, t'aimes pas ça que j'écoute ça? Ou... Oui, non. Je trouve ça c'est intéressant à entendre, plus ou moins à écouter. Là. J'ai eu une carrière avec des gens de débiles. Fait que, ah, c'est ça. j'en ai assez vu. C'est toujours... Mais j'écoute Dr. Bouton. Ah oui, hein, c'est ça. On a toute notre petit croche quelque part. Maintenant, peut-on se fier à un avocat de la défense? Alors ici, on pense à des criminels qui sont souvent référés à des avocats de défense, puis un avocat qui va défendre un groupe criminalisé. Est-ce qu'il va le faire dans le bien du client ou dans le bien du groupe? Comment ça fonctionne, de ce côté-là? André Arthur t'aurait dit, si tu veux un ami, achète-toi un chien. Oui, hein? Tu peux pas te fier à personne. Ouais. Tu peux vraiment pas te fier à personne. Un avocat de défense, la grande majorité que j'ai connue, que ce soit par professionnel ou personnel, était très fiable. Mais
on le voit là, présentement, on peut faire un parallèle avec l'anti-gang quand un marchand rencontre son avocat puis il dit « Je te paye assez cher, tu vas me faire ça, puis tu vas aller au-devant. » Bien, c'est le même aussi dans le crime organisé. Ici, au Québec, c'est plus petit un petit peu, mais on va juste s'éloigner un petit peu à 250 km à l'ouest, à Montréal. Et puis, tu as certains avocats, d'ailleurs, plusieurs ont été arrêtés, des Loris Cavalière, des Roger Bellemare à Trois-Rivières. Plusieurs avocats ont été arrêtés dans le passé, condamnés et puis radiés du barreau parce qu'ils facilitaient le travail du crime organisé. Parce que le crime organisé, les dirigeants leur mettent beaucoup, beaucoup de pression, puis ils en ont peur. Mais par contre, tu vas voir un Jacques Larochelle qui était bien connu pour avoir défendu, entre autres, Maurice Boucher. Bien, lors du premier procès, nous autres, ce qu'on avait su, c'est qu'il ne s'adressait jamais à Maurice Boucher. Il avait mis un avocat intermédiaire entre lui. Il ne voulait pas interagir du tout avec Boucher. La Rochelle, qui est un avocat sérieux, puis qui ne voulait pas du tout s'embarquer là-dedans. Mais c'est... Et puis, en même temps, c'est parce que si tu fais référence à l'émission Anti-Gang, c'est que dans ça, on voit que des fois, il y a des membres des gangs moins importants qui peuvent, eux, être obligés de purger des peines plus longues pour permettre de libérer des fois des dirigeants. Ça va être un deal qui va avoir été fait à ce moment-là par l'avocat de défense du supérieur, du chef de la gang qui va dire, regarde, mes petits sous-fifs, eux autres, fallait plaider coupable, puis moi, pour que je m'en sorte. Fait que ça va arriver souvent, ça. Puis, tu sais, les avocats de défense, ils ont de la pression, puis ils travaillent pour l'organisation. Puis encore là, tu sais, souvent, un avocat est associé, mettons, aux Hells Angels, mettons, est associé aux Italiens. Et si un client s'ingère qui vient d'une autre gang, c'est peut-être à risque un petit peu. Là. OK. Peut-être à risque. Donc, on le voit de cette façon-là, ces gens-là agir. Tu sais, ce qui peut être dangereux, c'est quand tu as des témoins spéciaux, là, ce qu'ils appelaient des délateurs. Aujourd'hui, on va appeler ça des agents sources, des témoins repentis, tout dépendant du travail qu'ils vont faire là, dans l'organisation. Là. Mais un témoin repenti, si on veut, et là, à ce moment-là, il s'en va en prison. C'est un Gérald Galland de ce monde, Serge Canel, ils vont s'en aller en prison, pénitencier par la suite, puis ils vont être très bien traités en prison. Tu sais, ils vont être sécuritaires. Là, le Service correctionnel Canada, le Service correctionnel Québec, là, ils échappent pas de monde. On a vu un meurtre en 20 ans, à peu près, là, dernièrement, au Centre de détention de Québec. Là, tu vois qu'il n'y a pas de meurtre. Puis c'est des gens qui sont dans la population. Mais si tu es un témoin à risque, parce que tu es délateur, on a vu le juge de Lille. Il y a eu, tout le monde parle du juge de Lille, mais il y avait eu un autre juge avant lui, le juge Flaïf, fin des années 89, pour du blanchiment d'argent. Il faisait du pénitencier avec Godasse, avec Stéphane Gagné. Il était dans la même partie de cellule, comme des petits condos. Il était 4 délateurs là-dedans. Puis lui, il voulait pas sortir de sa cellule parce qu'il avait peur. Tu sais, c'est un juge, puis là, il était avec des tueurs. Puis à un moment donné, Godasse avait cogné à sa cellule, puis il avait dit, là toi, tu vas venir, puis tu vas faire le ménage comme tout le monde. Puis là, il avait commencé à sortir, puis là, maintenant, il avait montré à Godasse à jouer au crib. Puis quand il était libéré par la suite, il a continué à contacter Godasse, puis il s'était créé un lien. Fait que tu vois, le juge était devenu ami, puis Godasse Gagné, qui est mort maintenant. Non, qui vivait. C'est lui qui avait tué les gardiens de prison, entre autres, Diane Lavigne, puis il avait tiré sur Pierre Rondeau dans le dossier de Montboucher. Mais là, tu vois la personne à peu près ce qu'il y a de plus haut dans la société, qui est un juge de la Cour supérieure, qui est avec à peu près ce qu'il y a de plus ras dans la société, un tueur. Ils deviennent les deux meilleurs amis du monde à l'intérieur, puis finalement... Mais tu sais, Stéphane Gagné, c'était quelqu'un que tu peux jaser avec intelligemment. Là. OK. Donc, mais il était dans le monde criminel. OK. Si le Service correctionnel Québec, Canada, prennent charge d'assurer la sécurité d'un détenu, soit parce qu'il est délateur ou soit parce que c'est une personne à risque, il va être placé dans des endroits où il va être en pleine sécurité. Mais tu me dis quasiment que c'est de l'air le fun, le petit condo dont tu parles. Là. C'est quand même particulier. On est quand même dans un centre de détention, mais ils sont vraiment à l'écart des autres. Oui, c'est pas tant le fun parce que ils n'ont pas accès à la cour ou au gym autant que les autres détenus ont, mais par contre, ils sont en sécurité vraiment. Mais ils ont choisi ça, mais ils sont avec des gens comme eux autres, puis le temps, c'est jamais le fun de faire du temps. Mais si on prend, mettons, on ferait un parallèle avec un gars comme Pic Turmel, Dave Turmel, quand il va être extradé par ici, il va être pris en charge par les services correctionnels du Québec, parce qu'à ce moment-là, il va être prévenu, puis il va être placé de façon sécuritaire. Il ne sera pas placé dans l'aile des Hells Angels, probablement pas dans l'aile des BFM non plus. Non, parce que son groupe n'existe presque plus. Donc, Turmel va être protégé. C'est ça. Puis à l'intérieur, il y a de la chicane, il y a de la bisbille. Fait qu'il va être mis sur une protection dans une autre prison à l'extérieur de Québec. Fait qu'il va être en sécurité totale. Là. Il n'y a aucun danger pour lui. Puis, c'est ça. Donc, lui, s'il est rapatrié de l'Italie, ce qu'on est en train de... Les démarches sont en train de se faire. Puis, on est capable de sécuriser. Tu l'as dit, des meurtres en
prison, c'est quand même très rare. Il y en a au pénitencier. On en voit d'un autonome, mais à l'intérieur de la même aile, mais c'est pas du monde qui sont protégés, c'est pas du monde à risque. T'sais, un juge de l'île, un Serge Canel, un Stéphane Gagné, ça s'est jamais fait. Dave Fredet de Hells Angels qui est là. J'étais allé au parloir enregistrer une émission avec Félix Séguin dernièrement sur Donald Lavoie, qui était un délateur dans le clan du bois dans les années 70. Ben, il est sorti de prison en vie, puis... fait que j'en ai jamais vu un témoin spécial se faire assassiner à l'intérieur des murs. Est-ce que d'être délateur ou témoin source ou de virer sa froque de bord, si tu étais conseiller ou avocat, tu dirais oui, fais-le, là, parce que ta qualité de vie va être du noir au blanc, là, ça va être vraiment un game changer? Ben, l'avocat ne te conseillera jamais de faire ça parce que lui, tu sais, il veut avoir un client, il veut le défendre, il a espoir de peut-être le sortir. Mais quand la preuve est solide sur toi, là, t'es mieux de virer ta froque de bord parce que si tu t'en vas après ça dans la population, tu vas toujours avoir peur qu'il y en ait un qui se dise, il va peut-être bien le revirer dans 6 mois, sa froque de bord. Peut-être dans 1 an, il va une peine d'amour, il va trouver son temps difficile, puis il va lever la main, il va appeler la police, il va dire finalement, je suis prêt à témoigner contre Joe Blow, etc., etc. Fait que t'es plus à risque si tu le fais pas. Exactement. Okay. C'est pour ça que t'es peut-être mieux de prendre la valeur. Souvent, malheureusement, c'est ces délateurs-là, ces témoins repentis-là qui font plus de temps que ceux pour qui ils ont témoigné. Mais ils font le temps de façon sécuritaire, le dette est réglé, puis ils ressortent, puis ils repartent. Je comprends, mais tu sais, ce qui est dommage là-dedans, c'est que... Ouais, mais si t'as à me convaincre, moi, qui serais un criminel, de revirer ma feuille de bord, faut que tu me donnes des cadeaux. Fait que c'est dur d'être crédible quand tu dis, ben oui, mais là, il t'a donné l'appartement, tu sais... Ben, toi, ça serait facile, parce que t'es déjà délateur dans l'âme. Oui. Fait qu'il faudrait probablement te battre pour arrêter de parler. Oui. Mais non, mais sérieux, des cadeaux, on ne peut pas en promettre. Tout ce qu'on peut promettre, c'est de la sécurité. C'est de la sécurité, puis ça, c'est déjà très important. Ensuite de ça, c'est de régler son passé. Mais souvent, les gens sont prêts à passer à d'autres choses. Ils disent, regarde, je change de gang, puis je règle mon passé, puis je vais repartir après ça. Mais c'est dangereux être délateur. Tu sais, il peut y avoir quelqu'un d'une autre gang ou de sa propre gang qui décide de... Comme j'expliquais, ils sont très, très, très bien protégés à l'intérieur. Ils sont dans des condos. Bon, on appelle ça des condos, là, mais tu sais, ils sont pas avec les autres, évidemment. Mais quand ils sortent... Quand ils sortent, ils sont sur une nouvelle identité. Puis, bon, ben, ils sont relocalisés mais ailleurs. souvent, ils ont la même face ou bien il faut qu'ils ça fasse changer? Oui, mais après 20 ans, des fois, la face nous a changé un petit peu. Puis la gang contre qui ils ont témoigné, ben, il y en a plusieurs qui sont encore en prison. Plusieurs ont été assassinés. Beaucoup sont séniles. Alzheimer. Fait que, tu sais, après 20 ans, ça change. Oui, c'est ça. Ça vieillit assez vite quand même. Dans un milieu comme ça. Puis avec du temps en prison, je sais, l'espérance de vie diminue beaucoup, beaucoup par des problèmes de santé et tout ça. Il y a toutes sortes d'incendies. Dans le monde criminel, il y a aussi des modes. Puis là, la mode, c'est soit des coups de feu sur des maisons ou encore là, c'est, bon, on va dire des cocktails Molotov, mais en tout cas des débuts d'incendie, que ce soit des voitures, des maisons, des commerces. C'est un fléau, là, pour le moment. Ça n'arrête pas je viens aux 15 jours ici, aux 3 semaines, puis à chaque fois, il y en a tout le temps. D'abord, c'est tout encore la gang reliée BFM. C'est tous des rintintins qui travaillent pour les BFM, puis ils ont tous un dénominateur commun. Là. La lumière n'allume pas à tous les étages. Une journée, ils mettent un incendie, ils se trompent de voiture. Après ça, ils en mettent sur une maison. C'est pas tout le temps la bonne personne visée, mais c'est tous des petits rintintins entre des rintintins, de la base besogne, là, de petits clans. C'est pas de grosses têtes visées dans ça. Puis il y a beaucoup d'erreurs. Puis encore, il y a eu des femmes qui sont visées. C'est ce qu'on voyait pas avant. Mais là, j'ai su, là, dans la belle chasse, là, il y avait une femme qui avait été visée dans ça. Il y a eu erreur, mais ça continue, les incendies. Puis là, on est à un autre niveau. Là. C'est des incendies de résidence, pas juste de véhicules. À un moment donné, c'est les coups de feu dans les maisons. Lévis, quand il y en a eu de Rémiane de Jardin, des coups de feu après les fêtes, ben il y avait quelqu'un, 1 heure avant, il y avait quelqu'un dans la maison, fait qu'il aurait pu avoir vraiment accident dans ça. Fait que ça lâche pas. Puis ce que je trouve bizarre, c'est que ils n'ont pas de misère à recruter du monde. C'est sûr que, comme je te disais, c'est tous des petits picawins, là. Mais ils en recrutent quand même. On a vu, il y a eu un meurtre à Bécomo dans la dernière fin de semaine. Ils ont arrêté plusieurs personnes, 5 à 6 personnes, 5-6 heures après. Fait qu'ils se font beaucoup arrêter. Puis ils en retrouvent. Il y a tout le temps du monde. Oui, mais hey, j'écoutais, il y a un restaurant assez connu à Montréal qui a été incendié au grand complet. Puis on a les vidéos, on voit les gars casser la vitre en avant du restaurant puis mettre le feu. Et il y a un des jeunes hommes qui a été arrêté, qui a participé à cet incendie-là, genre 14 ou 15 ans, peut-être 16, là, mais un mineur. Puis lui, il n'était pas nécessairement associé au groupe
aux équipes criminalisées, si on veut, mais il était sur Internet, puis il voyait passer des contrats, puis il offrait genre 250$ pour aller mettre le feu. Pour 250$, lui qui n'est pas lié à un gang criminalisé, il est allé mettre le feu dans un restaurant, puis il s'est fait arrêter. Tu sais, pour un petit contrat, je trouve ça, tu sais, c'est facile. Si tu pitches ça sur Internet, puis n'importe qui prend le contrat. Je vais te sauter du coq à l'âne, mais je vais te faire un parallèle en même temps. L'événement qu'il y a eu avec les policiers de Longueuil sur un jeune de 15 ans qui était malheureusement abattu sur une opération policière qui est sous enquête par le BIEI. Tu sais, on peut dire, quand tu regardes ça à la télévision, puis tu dis, ouais, il me semble que c'est pas parfait, puis c'est pas très bien, puis un jeune de 15 ans, on veut tout pas que ça arrive. Mais j'écoutais les nouvelles en fin de semaine dans une école de Brossard, parce que c'est les policiers de Longueuil aussi qui interviennent là. Brossard, fait partie de l'agglomération de Longueuil. Il y a eu une chicane entre étudiants dans la cour d'école. C'était toutes des gens, on les voyait à la TV, immigrés, avec des capuchons, un peu comme on a vu dans l'opération de Longueuil. Il y a eu des coups de feu. Ça partait tout de bord. Pas de la police. Non, des dans jeunes. La cour d'école. Dans la cour d'école. Là, des jeunes se battaient entre eux autres, puis il y a eu des coups de feu qui étaient tirés. Fait que, on peut-tu comprendre les policiers d'être excessivement prudents, peut-être trop prudents, on verra la décision du BIEI, mais quand tu vois ce qui se passe, là, un paquet de jeunes dans une cour d'une polyvalente, ça se bat, tout cagoulé ou avec des capuchons, puis il y a des coups de feu qui sont tirés. Fait que ces policiers-là le savent que beaucoup de jeunes sont armés. Fait que quand on voit un paquet de jeunes qui sont recrutés sur le web pour aller commettre des crimes, ben c'est ces jeunes-là sûrement. Et ça explique la base. Les milieux défavorisés, pour 250$ pour du monde ici à la table, c'est pas tant d'argent. Non, mais pour ces jeunes-là d'un milieu défavorisé, ça peut être beaucoup d'argent. Ça peut être l'achat d'un cellulaire, ça peut être aussi banal que... Tu sais, c'est dommage. Y aurait-tu une sensibilisation à faire ou, tu sais, il est juste... Oui, il y en a, mais... Il y en a, ça va en prendre... Puis là, encore là, tu sais, on s'enligne, tu sais... Au Québec, on est rendu, la population grossit tout le temps. Canada, ça grossit tout le temps. On est rendu presque 10 millions au Québec. Avant, on était 6 millions pour à peu près le même nombre de policiers puis le même nombre d'enquêteurs. Mais là, les clans se sont grossis, le crime organisé a grossi, différents clans qui arrivent d'un peu partout des autres pays. Puis là, les gouvernements disent, bon, on va engager plus de policiers. La Sûreté du Québec, le gouvernement du Québec a coupé l'embauche à cause des budgets. La police de Montréal, la police de Longueuil, eux autres, ils avaient donné des promesses d'embauche à Nicolette, à des policiers. Ils leur ont enlevé les promesses d'embauche, coupure de budget, on vous embauche plus. Là, t'as Québec là, qui embauche du monde, mais officiellement, c'est-tu travailler pour le crime organisé ou ça va être pour le temps de toutes les réparations du tramway, faire la circulation, etc., que ça va prendre énormément de policiers. Je pense qu'ils vont être bien plus là, les policiers. On coupe pas à bonne place. Je serais pas surpris que le budget du tramway fasse partie du budget de l'embauche des policiers. De la police, un petit peu. Sûrement de payer les heures. Ça va. Mais si je suis à Nicolette et je sors de Nicolette demain, là, j'ai-tu une job de police? 50 livres de moins. Oui. Oui, mais il y a une job qui attend. Tout le monde se place. Ça, mais comme je te dis, présentement, pas la sûreté, parce que c'est gelé. C'est gelé partout au gouvernement. Mais sûrement là, dans des villes comme Lévis, etc. Mais si tu commences pour une ville, après ça, c'est dur de re-switcher pour la Sûreté du Québec, non? Tu es allé chercher une bonne expérience. Les villes sont des très bons formateurs. Ça dépend de l'intérêt que tu peux avoir. Il y a des gens qui aiment beaucoup mieux travailler dans des villes que travailler en rural. C'est personnel à chacun. C'est ça. Tu parlais de ce qui est arrivé du jeune de 15 ans à Longueuil, là, qui a été tué par un policier. Y a-tu du nouveau dans cette enquête-là? Le seul nouveau qu'il va y avoir, c'est que là, l'enquête du BIEI vont regarder ce qui s'est passé. Tu iras voir les images sur le net. Tu vois que c'est la même situation à laquelle les policiers ont été revenus. Puis il y avait eu l'appel comme quoi qu'il y avait eu possiblement des jeunes étaient armés. Fait que ça va donner une chance aux policiers, je dirais, là-dedans. D'ailleurs, il y a le BIEI qui fait l'enquête. Ils sont en train d'installer un bureau du BIEI ici à Québec. Là. Parce qu'il n'y en avait pas de... Il n'y en avait pas. C'était les BIEI de Montréal qui venaient faire les enquêtes partout dans la province. Mais là, on va en avoir un ici à Québec. Là, avec peut-être pour bien comprendre, le BIEI, c'est le bureau d'enquête indépendante. C'est ça. Mais c'est des policiers de la Sûreté du Québec Non, c'est des policiers à la retraite, soit de la Sûreté du Québec, de la police de Montréal, la Ville de Québec, ou un peu partout. Mais il aussi peut avoir un avocat ou un criminologue qui va avoir réussi la formation. Puis il essaie de diversifier les forces. Puis eux autres, ils enquêtent sur les dossiers. Ça te tenterait pas de faire ça? Ou... Non, pas du tout. Non? Ils enquêtent sur des dossiers que des interventions douteuses qui pourraient être... Tu sais, parce que dans les émissions qu'on écoute des fois de police, là, les gens qui font les enquêtes internes à la police, ils ont de l'air taillis des autres policiers, puis pourtant, c'est des policiers au même titre, ça.
Oui, puis ça en prend. Mais effectivement, c'est comme dans n'importe quelle unité. Il y en a des bons, il y en a des moins bons. Puis souvent, ils se font mettre de la pression un peu pour essayer de régler des cas, mais faut qu'il y ait une police interne. Les policiers, là, c'est pas évident. Tu es confronté avec la discipline, parce que chaque corps de police, il y a un bureau de discipline. Ensuite de ça, tu as la déontologie policière. T'as une enquête criminelle qu'il peut avoir. Fait que, tu sais, t'es chapeauté, là, tout le monde te regarde un peu. Puis en plus, le jugement médiatique que tu vas avoir. Là. Pierre, il doit sûrement avoir des interventions où tu as dû dépasser la ligne pour arriver à un résultat. Tu sais, mettons, je ne sais pas, s'il faut que tu frappes à la porte avant de la défoncer, OK, mais là, il y a des places que tu veux pas. Je sais pas, y a-tu des pu à cette heure, mais à l'époque... Le pu à cette heure est vraiment ça. À l'époque, j'essaie de penser vite fait. Tu sais, il faut toujours que tu penses 2 coups d'avance. Le coup que tu vas faire, il va falloir que tu l'expliques à la cour après. Ça va-tu être explicable? Si tu l'as fait pour ta sécurité, la sécurité de tes partenaires, c'est... Mais de dire, m'a dépassé la ligne pour arrêter un gars qui a fait un vol à main armée dans une banque, que l'argent est assuré, ça veut-tu à peine de mettre ma job en jeu? Un Rock Machine qui a tiré un Hells Angels, ça vaut-tu à peine de mettre ma job en jeu? Bon, dépasser la ligne parce qu'il y aurait un dossier comme Cédrica, puis il te manquerait juste une petite affaire, peut-être que... Mais tu t'assoirais avec les avocats, avec les procureurs, avec ton équipe, puis tu trouverais une façon de ne pas dépasser la ligne. C'est ça, parce que si après ça, tu dépasses la ligne, tu es devant les tribunaux, puis le dossier avorte, là, tu as l'air vraiment d'un Tintin. Puis tu seras jamais capable de réaccuser la personne. Fait que tant qu'à avoir l'air d'un clown de ballon devant les tribunaux, puis après ça, devant les médias, t'es aussi... T'es tous mettre pas à aller virer là. C'est ça, t'as de la fou rendu dans cette situation-là. On en avait déjà parlé lors de notre dernière rencontre. Puis d'ailleurs, j'ai commencé, là, je vais finir ça dans quelques minutes, mais on va publier un genre de guide que tu as préparé et qui aide les gens parce que rapidement, puis là, c'est un fléau peut-être qu'on parle pas beaucoup, mais il y a beaucoup de gens qui sont rapportés disparus. Puis on le voit, là, il y a beaucoup quand c'est des adolescents et tout ça, on va le voir dans les médias. Souvent, j'allais dire à 99% du temps, ces situations-là se règlent correctement et positivement. Mais il y a des personnes âgées aussi souvent qui manquent à l'appel. Et ça, on en entend moins parler, mais il y a un processus à suivre. Bien, on parle beaucoup des interventions en santé mentale que les policiers font régulièrement, là, au quotidien, là, de multiples interventions, mais il y a beaucoup aussi d'interventions au niveau des personnes âgées qui ont des problèmes d'Alzheimer, des problèmes de santé, de démence, etc. On le voit, là, qu'il y en a qui sont décédés à la sortie des CHSLD, c'est pas facile à dire ça. Et puis, les interventions... Ce que les policiers demandent, puis je ne prendrai pas le crédit de que c'est mon canevas, c'est que je l'ai copié sur le CIUS et celui que les policiers utilisent. C'est qu'ils demandent, comme toi, si ton auditoire est majoritairement, probablement, entre 20 et 50 ans. Ces gens-là ont des parents ou grands-parents qui sont peut-être bien en forme, mais qui peuvent s'approcher à commencer à avoir des problèmes de santé. On devrait prendre 15 minutes, là, puis tu regarderas sur ta page là, les informations. Tu sais, parce que souvent, les parents sont tout seuls, la mère est tout seule, ou le père est tout seul, puis les enfants sont à l'extérieur. Mais juste de remplir des détails comme la sorte de voiture, la sorte de médicaments, qu'est-ce qu'il faisait comme travail, ou quel endroit qu'il fréquente en temps normal. Parce que quand les policiers vont arriver, puis ça peut être aussi pour tes enfants, parce que quand les policiers vont arriver soit sur une fugue ou soit sur des parents, grands-parents qui sont partis, sont perdus, ben ils vont sauver peut-être un 12 heures. Puis le 12 heures est très important parce que tu le retrouveras peut-être pas dans le banc de neige. C'est ça, des petits détails avec qui... Si tu as juste ça dans ton cellulaire, l'enfant qui a ça pour ses parents ou sur une feuille, les policiers vont arriver et dire, regardez, voici tous les détails de mon père, de ma mère, de mon fils. Alors, les policiers aiment bien ça que les gens, c'est pas pour rien que le CIUS fournisse cet équipement-là. Ben oui. Puis, je vois Stéphane, c'est énormément de dossiers que les policiers ont de même. Puis je jasais dans le temps des fêtes, justement, avec une dame Godreau de Montmagny, puis je lui expliquais ça, puis elle me disait, puis elle t'écoute. Je comprends pas qu'il y ait des gens du troisième âge qui t'écoutent, mais bien en forme, la madame, puis elle trouvait bien drôle, bien bon, puis... C'est ça, il faut prévoir ça. Puis, tu sais, je voyais, tu sais, juste l'état de santé. Des fois, oui, mon père, on le sait pas trop, mais c'est bon de s'informer, de le savoir. Tu as parlé du véhicule, du numéro de plaque, le cellulaire. Il y a plein de petits détails, des fois. La médication, les endroits qu'il travaillait, ses amis. Mais juste pour que ça soit plus facile, que les policiers soient orientés à aller où chercher. Parce que si ça prend 5 minutes de recueillir ce document-là,
puis en dedans d'une heure, il est retrouvé. Grâce à ce document-là, ben, tu vas pouvoir peut-être sauver la vie d'une personne. Puis je faisais un parallèle. J'ai parlé avec une amie, sa grand-mère, 103 ans, t'écoute religieusement. Ah ouais? Luciane Bertrand, elle rêve d'aller voir les Canadiens, puis Cole Caulfield. Avoir une photo de Cole Caulfield. Fait que c'était une idée pour envoyer une de tes auditrices de 103 ans. Probablement ta plus vieille, tu me le diras. On arrangera ça. 103 à bas ma belle grand-mère qui a 102. 102. Donc, c'est très, très intéressant. Puis c'est le fun de voir des personnes âgées. C'est drôle que tu comptes ça. J'étais à l'Aréna de Saint-Georges dimanche, puis il y avait un monsieur... Là, quand tu fais ta folie à me texter? Oui. Il y avait un monsieur qui était là, et il y a une jeune femme qui devait être en lien avec le monsieur, mais il demandait, le hockey, il parlait du hockey avec précision de ce qui s'était passé le samedi. Il disait, là, c'est le football, c'est telle équipe contre telle équipe. Il était très au fait. Je l'ai trouvé extrêmement allumé, puis j'étais quasiment impressionné. Il savait mieux le nom des équipes et tout ce qui se passait. Fait que oui, il y a des gens qui sont encore très, très vigilants et tout ça. Donc, Pierre, merci beaucoup. Et tous ces renseignements-là, ou cette liste de précautions à prendre en cas de disparition d'un parent ou de quelqu'un qui, des fois, va vivre des problèmes cognitifs prématurés, des fois, ben, je vais la publier. Elle va être sur ma page Facebook dans quelques minutes seulement. Alors, vous pourrez consulter ça et en faire bon usage, c'est sûr. Ben, Pierre, merci beaucoup. On s'en reparle dans 2 semaines. Que le bon Dieu vous bénisse. Oui, on va faire attention, c'est certain. Puis continue à t'entraîner parce que... On t'attend, hein? Oui, on va essayer de te faire des prix un peu moins chers, mais il faut être là moins souvent. Soyez patient. On revient dans un instant.